Marlène, Marco et Jean-Claude te présentent le moins bon. La référence se trouve dans Jean chapitre 2, les versets 9 et 10, et Deutéronome 5, verset 33. Jean 2, versets 9 et 10, et Deutéronome 5, verset 33. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi encore, la source de notre vie, afin que tu continues de nous rappeler qui est l'autorité. Tandis que nous lisons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qui nous dirige dans toute la vérité, et que nous puissions encore nous rapprocher de toi. Merci de nous entendre et de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la Sainte Vierge Marie déclara aux serviteurs: faites ce qu'il vous dira. Aujourd'hui, nous avons un grand nombre de communautés sur cette terre, des communautés religieuses. Et toutes déclarent être l'Église de Dieu. En revanche, si tu lis la Bible, tu notes ce que Dieu demande. Tu fais le tour des églises, des communautés, et tu cherches pour voir si elles sont en phase avec le conseil qu'avait donné la Vierge Marie, à savoir, verset 5, sa mère dit aux serviteurs: faites ce qu'il vous dira. Tu as un critère. Et quand tu arrives quelque part, tu récupères ta feuille, tout ce que Jésus a dit, et tu observes. Si la communauté ne fait pas ce que Jésus a dit, tu es à la mauvaise place. Les serviteurs, en ce temps-là, ayant reçu l'ordre de Jésus, que firent-ils? Je lis la suite, verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Penses-tu que ces vases étaient là par hasard? Non. Puisqu'on te dit qu'ils étaient utilisés pour la purification des Juifs. Jésus a fait un miracle à partir de ce qui était déjà là. Qu'y a-t-il déjà dans ton cœur? As-tu l'amour de Dieu? As-tu la crainte de l'Éternel? As-tu foi en Dieu? Crois-tu en sa parole? Si tu ne crois pas en la parole, si tu laisses le diable te séduire comme il le fit pour beaucoup qui doutent de la véracité de la parole, tu ne pourras pas être l'objet de miracles de Dieu, parce qu'il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, le seul, il n'y a pas d'autre. Alors, verset 5, le Christ dit: remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Ensuite, puisez, maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. Et ils emportèrent. Il pourrait dire: moi, on a mis de l'eau, il nous dit d'emmener ça pour l'ordonnateur. Le monsieur risque de nous faire honte devant tout le monde, pas moi, je ne veux pas ça. Hein? Non. Ils ne se sont pas posé de questions
parce qu'ils ont gardé à l'esprit la parole qui avait été énoncée. Faites ce qu'il vous dira. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a le pouvoir. Écoutez-le. Ils écoutèrent. Alors, nos références pour aujourd'hui, c'est quoi? Jean 2, versets 9 et 10 déclare: quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il était si bon que l'ordonnateur a dit: c'est pas possible ça, mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça? C'est celui-là qu'on devait servir avant. Et puis, ce qu'on a déjà bu après, mais il a gardé le meilleur pour la fin. Qu'est-ce que nous devons retenir? Lorsque Jésus fait un miracle, c'est quelque chose d'hors du commun. Jésus a le pouvoir de transformer de l'eau en vin. Mais le plus grand pouvoir qu'il a, c'est de transformer les ténèbres en lumière. Jésus voudrait opérer des miracles dans ta vie. Il est disposé à le faire. Mais il dit, sans ton accord, sans ton adhésion, je ne peux rien faire pour toi. Ce couple qui aurait connu la disgrâce fut sauvé parce que Jésus était présent à l'occasion de la réception de leur mariage. Toi qui m'écoutes, l'heure est venue pour toi d'inviter Jésus dans ta vie. L'heure est venue pour toi de prendre le temps pour lire la parole, pour la décortiquer. Et une fois que tu fais cela, il te reste qu'une seule chose à faire. C'est ce que nous verrons dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, au verset 33. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Chapitre 33. Et nous lirons versets 32 et 33. Chapitre 5, Deutéronome 5, versets 32 et 33. C'est bon? Deutéronome 5, les versets 32 et 33. On y va? D'accord. Lisons. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Est-ce que tu as vu ce qui est écrit là? Qu'est-ce que Jésus nous demande aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a toujours demandé aux hommes? Dis-moi. Comme je te dis, nous ne sommes pas pressés, nous étudions la parole de Dieu. Vous ferez avec soin, c'est-à-dire avec précision, ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite, ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession.
Avant d'entrer sur la terre promise, la Canaan, Dieu a donné ce commandement-là et d'autres. Et les enfants d'Israël, celles et ceux qui avaient la foi, qui croyaient, qui aimaient Dieu et qui voulaient jouir pleinement, parce que Dieu a dit, regarde bien la fin du verset 33, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, premièrement. Deuxièmement, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Ce que Dieu a demandé aux Israélites par le passé, c'est ce qu'il demande à celles et ceux qui aujourd'hui veulent voir Jésus face à face. Le mode de vie qu'ils avaient en Égypte était opposé à la parole de Dieu. Le mode de vie qu'ils avaient en Égypte, c'est ce que les enfants de Satan faisaient. Mais une fois que tu es sorti d'Égypte, une fois que tu as laissé le monde, une fois que tu as accepté Jésus, que tu chemines avec lui pour aller vers la Canaan qu'il prépare pour ses enfants, il faut que tu mettes de côté tout ce qui n'est pas de lui. Il faut que tu te débarrasses. Es-tu prêt à obéir à la parole de Dieu? Es-tu prête à faire ce qu'il demande? Es-tu prête ou prêt à le laisser remplir ton corps de la vérité? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Nous comprenons mieux pourquoi ces personnes qui étaient au service ont obéi pleinement. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont cherché à obéir. Seigneur, merci pour tout ce que nous lisons. Merci pour ces exemples qui nous démontrent qu'il est dans notre intérêt de t'obéir. Il est de notre intérêt de découvrir tes ordonnances, tes lois en lisant la Bible. Il est de notre intérêt, Seigneur. Il est de notre intérêt. Merci de nous aider, jour après jour, à nous souvenir que toutes les fois que tu donnes un ordre, l'ennemi de nos âmes donne un contre-ordre. L'ennemi de nos âmes nous incite à faire le contraire de ce que tu as demandé. Mais Seigneur, si nous avons succombé par le passé, donne-nous à nous relever. Donne-nous à cesser de regarder à gauche et à droite. Donne-nous de regarder à toi et à toi seul. Car ce n'est qu'en toi nous avons la paix, le bonheur et la vie éternelle. Seigneur, merci de prendre le contrôle de nos corps. Merci pour toutes ces grâces que nous te réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Notre prochaine étude s'intitule « Tire le premier ». La référence, Matthieu 17, versets 24 à 28. Matthieu 17, versets 24 à 28. Il me tarde de te retrouver.